Bienvenue à tous nos étudiants de notre école du ministère par vidéo Maurice Cerullo, Francophonie. Votre fidélité est si précieuse aux yeux de Dieu. Vous avez vraiment choisi la bonne part qui ne vous sera pas ôtée. Alors, nous continuons notre cours sur comment gagner la bataille de votre pensée. Et nous avons vu dans le cours précédent que l'objectif du diable, en attaquant notre pensée, en attaquant notre cœur et en attaquant notre être intérieur, est de nous épuiser à tel point où nous devenons faibles spirituellement, au point où nous voulons même abandonner. Et nous avons vu quelles sont les 6 stratégies du diable pour vous pousser à vous relâcher. Premièrement, il essaiera de vous détourner de votre vie de prière intense. Deuxièmement, il essaiera de vous faire diminuer le temps de qualité que vous passez tous les jours dans la parole de Dieu. Troisièmement, il essaiera de faire en sorte que vous ne résistiez plus à ces attaques. Quatrièmement, il essaiera de prendre le contrôle de vos pensées. Cinquièmement, il essaiera de vous mettre dans une position où vous ne résistez plus ni au doute, ni à l'incrédulité. Et sixièmement, il essaiera de vous rendre inquiet et épuisé au point où vous n'arriverez plus à libérer votre foi. Mais gloire à Dieu, nous avons vu que vous et moi, nous ne sommes plus ignorants spirituellement. Nous ne nous laissons pas avoir par les ruses et les stratégies du diable. Nous n'allons pas nous laisser faire en nous lamentant. Au contraire, nous nous saisissons de l'esprit de violence spirituelle. Nous nous saisissons de l'esprit d'agressivité spirituelle. Et dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus, nous prenons autorité contre le diable et contre ces esprits méchants qui veulent nous décourager et nous déprimer et nous oppresser. Et dans le nom de Jésus, nous les lions. Nous ne permettons pas à Satan de nous emprisonner dans le cycle de la défaite. Non, nous connaissons la vérité et cette vérité nous rend libres. Nous avons une pensée victorieuse à 100%. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, le docteur Cerullo nous révèle quelles sont les 5 stratégies offensives puissantes que nous devons utiliser dans notre vie pour marcher dans la victoire. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Ces 5 stratégies offensives puissantes que nous allons étudier maintenant nous prépareront pour la victoire et elles vont également nous rendre capables de confronter et de vaincre les intentions de Satan, alors que lui-même se prépare pour lancer une contre-attaque massive contre cette Église qui a engagé le combat spirituel. La première stratégie offensive est de fixer, d'établir votre pensée sur la victoire. Déterminez dans votre pensée la victoire.
Somebody said to me, Brother Quelqu'un me Sloan, dira, frère Cerullo, how is that possible? comment est-ce possible? Do I have the control Est-ce que j'ai le contrôle my mind? de ma pensée? You better have. Oh, mieux vaut pour vous avoir le contrôle. It is up to you and I. Cela vous appartient et cela m'appartient. Whether we are going to bring the mind Si nous into allons submission, soumettre or whether notre we are pensée going to allow ou si nous the allons mind permettre freedom à notre pensée d'errer librement, uncontrolled. d'être incontrôlée. It's up to us. Cela dépend de nous. I have a feeling. Now, I Et can't j'ai le substantiate sentiment, this. et je ne peux pas vraiment And like vous le I prouver, told mais you, comme je vous l'ai Brother dit, Sewell is not le the frère theologian Cerullo of n'est this pas ministry team. le théologien dans ce ministère. Nous avons le docteur And the Ness theologian is Dr. Truly. et le docteur Trullin qui sont les théologiens. Ce sont mes deux théologiens. Et entre eux deux, ils essayent de me garder sur la bonne voie. I didn't say they Et succeed, je n'ai pas dit qu'ils réussissent. but I just have a little feeling in my Mais heart j'ai le sentiment dans mon that cœur somehow there must que have d'une been a façon ou d'une dialogue autre, il y a dû between y avoir un God dialogue and his entre Son Dieu et son before Fils the Father sent him to avant this earth. que le Père ne l'envoie sur terre. Il n'y a pas de verset que je peux vous donner, But I have an idea that mais the j'ai Father une idée could que le not Père send Jesus n'a pas pu unless envoyer Jesus was son willing Fils à to be moins sent. que Jésus I just have an soit d'accord et veuille venir. idea. And I also have an idea Et j'ai aussi ce sentiment-là, that cette when pensée-là, Jesus came, que lorsque before Jésus he est venu, came, avant qu'il he ne had vienne, made il up avait his déterminé dans sa pensée that he was going to do the will of his Father. qu'il ferait la volonté de son Père. I kind of have an idea Et that j'ai he came cette down here idée qu'il est descendu ici, préprogrammé. God didn't pre-program Dieu ne l'a pas préprogrammé, He pre-programmed mais il s'est préprogrammé lui-même. in Matthew the 8th chapter. Dans Don't Matthieu, turn, we're just gonna quickly pass it. chapitre 8, But in Matthew the 8th chapter, mais dans Matthieu, chapitre 8, a Roman soldier un meets soldat Jesus. romain And he rencontre says, Jésus. My servant Et il lui lieth dit, at home, sick Mon of the serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. En d'autres mots, son serviteur était sur un lit de paralytique, totalement paralysé. And Jesus said to him, Et Jésus lui dit, will j'irai et je le guérirai. John, the 4th chapter tells us this. Jean chapitre 4 Jesus said, My nous dit ceci, meat ma is to nourriture do the will est of him de faire that sent la me volonté and to de finish celui qui the m'a work. envoyé et d'accomplir son I œuvre. have an idea. Et j'ai cette pensée en moi Jesus set himself que Jésus-Christ s'était préprogrammé, il avait déterminé. There was no
En lui-même, il n'y avait pas de questionnement s'il allait s'abandonner à la tentation. Il n'y avait pas de question pour savoir si il allait succomber aux attaques de l'ennemi. J'ai cette pensée qu'il s'était autoprogrammé pour la victoire. Maintenant, ce mot volonté, lorsqu'il a dit au centenier, je viendrai et je le guérirai. Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire un acte conscient. Cela signifie un désir d'exercer l'autorité. Cela signifie de déterminer par un acte de ta volonté, de ton choix. Jésus était décidé de faire la volonté de son Père. Voilà pourquoi chaque fois que vous le voyez face à la maladie, il ne s'est pas enfui. Il ne s'est pas dit, oh mon Dieu, il faut que j'aille voir le Père si c'est la volonté de Dieu, si vous devez être guéri ou pas. Il savait quelle était la volonté de Dieu et il avait décidé dans sa pensée lorsqu'un malade vient à lui, pas de doute, sois guéri quand l'aveugle venait, pas de doute, sois guéri quand le sourd venait, pas de doute, sois guéri quand le paralytique venait, pas de doute, sois guéri quand il se tenait devant le tombeau de Lazare, pas de doute, sors. Il avait déterminé sa pensée. Voilà pourquoi il est allé à la croix. Voilà pourquoi il a été dans la chambre du jugement de Pilate et ils les ont laissé le frapper. Il les a laissés mettre la couronne d'épines sur sa tête. Il les a laissés mettre la croix sur ses épaules et monter en haut de la colline de Golgotha. Il avait déterminé dans sa pensée, il s'était préprogrammé pour faire la volonté de Dieu. Premièrement, première stratégie offensive, prendre contrôle de notre pensée après qu'elle soit rénovée et que la pensée de Christ est vivante en nous. Nous déterminons, nous l'établissons pour la victoire. Nous n'acceptons pas 70%, 80%, 90%, peu importe ce que les prédicateurs te disent, où ils essaient de chercher des excuses. Dieu n'a pas besoin que quiconque présente des excuses. Pour Dieu, établis ta pensée pour une victoire à 100%. Take your thought patterns. Take your thought patterns. Établissez votre façon de penser. Take the word. Prenez la parole. Take God's Prenez la will. volonté de Dieu. Take His plan. Prenez ses plans. Purposes. Prenez ses buts. Set your mind. Déterminez votre pensée pour la victoire. Paul told the Romans. Paul a dit aux Romains, Chapter, the 5th au verse. chapitre 8 Let me read it. et au verset 5, For those who are
according Ceux, en effet, qui vivent selon la chair and controlled by its et qui sont unholy contrôlés par ces desires. désirs impurs, Set. Somebody say set. s'affectionnent. Their minds. Ils établissent leurs pensées. Listen to. Écoutez, They set ils their minds établissent leurs pensées on pursuing sur those things le fait de chercher the flesh. les choses qui satisfont la chair. Alors laissez-moi vous dire ceci, laissez-moi faire cette Theology. déclaration. Tu ne trouveras peut-être beaucoup de théologie pour le supporter, mais en tout cas tu auras beaucoup de réalité pour le confirmer. Tried J'ai to war essayé against the de lies mettre of the devil. les gens en garde contre les mensonges du diable, et je vous mets en garde aujourd'hui car je vous aime tant. The devil's a liar. Le diable est un You're weak menteur. because you listen to his Tu es lies. faible parce que tu écoutes ses mensonges. The devil Le doesn't diable sneak up. ne peut pas venir dans la vie de quiconque. That's a lie of the Non, devil. ça c'est un mensonge du diable. You ever hear these Tu as déjà Christians entendu ces who are chrétiens living these qui roller vivent ces coaster lives vies saying, en haut, en bas, the et devil ils disent did « Oh, so le when diable I sinned est venu sur moi et il m'a poussé à commettre l'adultère avec cette femme avant que je sache quoi. J'étais déjà dans le lit de cette femme. » Non, ça c'est un mensonge. You set Tu as déterminé ta pensée bien avant que le péché se produise. Cela a germé premièrement dans ta pensée. Et quand l'opportunité s'est présentée, you yield tu t'es abandonné because you've parce que already tu yielded t'es in déjà your inner abandonné man. dans ton être intérieur. Where are we in the Où battlefield? sommes-nous dans le champ de bataille? In our inner man. Dans notre Say, être intérieur, dites-le, notre être intérieur, c'est là où le cœur se trouve, c'est là où la pensée se trouve, Spirit c'est là où l'esprit se trouve. Et si l'esprit est là, et notre volonté, nos émotions, tout ce dont nous avons parlé est sous le contrôle de l'esprit dans notre cœur et dans nos pensées. Il faut que je vous lise ceci encore, parce que ça n'entre pas suffisamment profondément. Mais ceux qui vivent marchent selon l'esprit, sont contrôlés par les désirs de l'esprit et ils établissent, ils déterminent. Premièrement, ceux qui sont sous le contrôle de la chair établissent leurs pensées sur la chair et les œuvres de l'ennemi. Mais vous qui êtes contrôlés par l'esprit, vous ne faites pas cela. Vous vous affectionnez, vous déterminez votre pensée sur les choses de l'esprit et vous cherchez seulement les choses qui gratifient le Saint-Esprit. Mon Dieu, si tu ne sautes pas, si tu ne cries pas, mon Dieu, moi je traverse le toit dans cet endroit. Colossiens 3, 1, 2, 3. Écoutez ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ dans une nouvelle vie, partageant sa résurrection d'entre les morts, cherchant, vous dirigeant les trésors riches et éternels qui sont en haut, là où Christ est assis, à la droite
de Dieu and set. et que vous vous affectionnez, vous déterminez votre pensée And keep them set et vous les gardez on that which is above. ancrés sur ce qui est en haut. Somebody say, Que quelqu'un I'm gonna dise, set my je mind vais for victory. déterminer ma pensée pour la victoire. Philippiens 4, 8. Écoutez, bien-aimés, It's ours. cela nous appartient. Power's in our hand. La puissance est dans notre main. Devil's alive. Le diable est un menteur. We can predetermine. Nous pouvons prédéterminer. We can set. Nous pouvons He's given us. établir notre pensée. You can program. Vous pouvez programmer tel qu'un ordinateur votre pensée To take control of pour your prendre le contrôle de vos Keep them idées centered in Christ. He's et les given garder us. centrés en Christ. Il vous a donné cette capacité. S'il l'a fait, We might as well fold up our tent. alors nous devrions l'utiliser. If what I'm preaching Si ce que to je you vous tonight prêche through the Holy aujourd'hui Spirit is par not le Saint-Esprit revelation, knowledge, and reality, n'est pas la let's fold our tent, brother, and révélation, stop playing these games. Alors arrêtons tout de suite. Philippians 4:8. Philippiens 4, 8. Whatever is true, Au reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange. S'il y a quoi que ce soit digne de louange, eh bien que ce soit l'objet de vos pensées. Fixez votre pensée sur ces choses-là. La deuxième stratégie, allons-y. Refusez de donner à Satan le moindre accès à votre pensée. Maintenant, si ce n'était pas possible, les Saintes Écritures ne l'auraient pas déclaré que nous avons la capacité de faire de la sorte. Jacques a dit aux croyants, au chapitre 4 et au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et qu'est-ce qui va se produire? Refusez de lui donner accès. Il ne peut pas entrer. Rappelez-vous ce qu'on a dit, ce n'est pas son territoire. Ce n'est pas son territoire. Ma pensée n'est pas son territoire, c'est ton être intérieur, c'est ton cœur, c'est la pensée de Christ. Ce n'est pas le territoire du diable, il ne peut pas entrer si tu le gardes hors. Il ne pourra entrer que par défaut. Maintenant, laissez-moi vous montrer davantage ce mot grec pour résister signifie
d'établir votre pensée, votre être contre quelque chose. Parce que quand le diable vient pour t'attaquer, mais gloire à Dieu, quand il vient, peu importe, nous allons lui résister. Nous sommes préparés, nous savons qu'il vient. Satan, tu es où? Allez, montre-moi, tu es où? Viens rapidement, parce que nous voulons t'écraser. Oui ou non? Oui ou non? Maintenant, je veux rendre les choses claires ici. Je ne parle pas d'un combat naturel. Je ne parle pas de la puissance de la pensée. Je ne pense pas de la puissance. Je ne parle pas de la puissance de la pensée positive. Oh, dire une parole. Oh, je vais dire un petit mot, je te résiste, je te résiste. Non, 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 je ne parle pas de cela. Si tu penses, mon frère, que nous parlons de la puissance de l'âme et de la pensée, tu es dans l'erreur. Éphésiens 6, 11, laissez-moi revenir à cela. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Toute l'armure de Dieu. L'armure d'un soldat lourdement armé. Cette armure que Dieu a pourvue. 2 Corinthiens 10, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde. Est-ce que vous pouvez vivre avec cette parole constamment en vous? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde. Mettez ceci dans votre cœur. Au contraire, nos armes ont une puissance divine. Oh oui, elles détruisent les forteresses, elles détruisent les arguments. 1 Pierre 5, 8 à 9. Dites avec moi, je vais refuser de donner accès à Satan. Et vous avez la puissance pour le faire. C'est ça la partie merveilleuse, Église. Nous avons la puissance pour le faire. C'est la partie merveilleuse. Nous avons la puissance. Pas notre puissance, mais sa puissance. Pas notre force, sa force. Pas nos armes, ses armes. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobre. Soyez vigilants. Dites avec moi, je pense que je vais devenir violent. Soyez sobre. Soyez vigilants. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-le. Résistez-lui. Dieu nous révèle les 5 stratégies offensives puissantes que nous devons utiliser dans notre vie pour marcher dans la victoire et pour confronter et vaincre les intentions de Satan. Et dans cet enseignement, nous avons vu quelles sont les 2 premières stratégies
offensive puissante. Premièrement, nous devons fixer notre pensée sur la victoire. Nous devons déterminer dans notre pensée, dans notre cœur et dans notre être intérieur, dans notre volonté, que nous ferons toujours la volonté de Dieu et que nous obéirons à sa parole. Nous renouvelons notre pensée par la parole de Dieu et nos pensées sont continuellement sur le Seigneur. Et deuxièmement, nous devons refuser de donner à Satan le moindre accès à notre pensée. Et c'est notre choix, c'est notre droit. Notre pensée n'est pas son territoire. Notre cœur n'est pas son territoire. Mais nous le gardons en dehors. Nous avons la puissance de Dieu en nous pour le faire. Nous sommes équipés des armes de Dieu, du casque du salut, qui garde nos pensées, de la cuirasse de la justice, qui garde notre cœur. Alors, demain, le docteur Cerullo nous révélera quelles sont les 3 autres stratégies offensives puissantes pour vivre dans la victoire. Et avant que nous nous quittions, aujourd'hui, je souhaite vous donner l'occasion de semer votre offrande généreuse maintenant dans le ministère du docteur Cerullo. Si ces enseignements que vous regardez bénissent votre vie, alors je vous encourage à semer votre offrande maintenant. Cela fait partie de votre adoration. Un chrétien qui aime Dieu, il aime donner pour l'œuvre du Seigneur. Et un sage semeur sème toujours dans une bonne terre. Et ce ministère est vraiment une bonne terre et vous récolterez une moisson abondante. Alors, prenez quelques instants maintenant. Il vous suffit d'aller sur le site internet mcwe.fr à la rubrique « Faire un don » et lorsque vous semez votre offrande aujourd'hui, eh bien, vous dites à Dieu « Ta parole est la chose la plus précieuse dans ma vie et je te le prouve en te donnant ma substance. » Et lorsque Dieu vous voit fidèle dans les moindres choses, il vous confiera de grandes choses. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire un don en ligne, mais que vous désirez quand même semer votre offrande, eh bien, il vous suffit de nous envoyer un email à l'adresse info@mcwe.fr en indiquant votre nom, le montant que vous souhaitez donner et nous prendrons contact avec vous afin que votre offrande puisse nous parvenir. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci, c'est tellement important de partager autour de vous et de parler des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le docteur Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.